Voilà, on y est. Donc bonjour à tous, voici Skyline by Tesla, donc en action. Donc, je suis en autopilote, je suis en train de rouler là actuellement, donc je me suis calé à 80 km/h. Donc comme vous le voyez, déjà première chose sur la vitesse. Donc là, la vitesse renvoyée par Skyline by Tesla, en fait, elle donne la vitesse réelle du véhicule, donc sans une appréciation un peu surestimée. Donc c'est très intéressant. On voit effectivement que je roule actuellement avec un SOC d'à peu près 80%. Et plus intéressant, donc pour ceux qui se posaient la question de la capacité nominale du pack, là on est en clair, donc exit les calculs d'apothicaire qui rendaient absolument rien. Là on se retrouve donc avec le mien où j'ai effectivement une autonomie à 100% estimée à 498 km pour l'instant. Je me retrouve avec une capacité nominale donc de 75,9 kWh. Donc c'est très intéressant et c'est très cohérent par rapport aux résultats qu'on avait. Donc cette capacité, la capacité nominale, donc tenant pas compte buffer qu'il y a effectivement sur la batterie. Donc là le buffer, on le voit, il est tout en bas à droite, donc il est estimé à 3,4 kWh, ce qui nous donnerait une capacité utilisable réelle d'environ 72,5 kWh, donc conforme un petit peu au relevé qu'on faisait. Donc je n'ai pas visiblement perdu moi d'autonomie en ce qui me concerne. Donc le véhicule a à peu près 13 000 km me concernant, donc je l'ai eu fin février, donc il a un peu plus de 8 mois là. Donc voilà. Alors vraiment plein de choses intéressantes dans cette application. Donc comme vous pouvez le voir, on a la puissance instantanée qui est vraiment donnée, la capacité de décharge de la batterie. Alors là j'y reviendrai, mais c'est vraiment très intéressant parce que on voit effectivement qu'au niveau de la capacité de décharge de la batterie, on a quasiment 400 kW, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on peut attendre par exemple avec une version performance, alors que j'ai une long range 4 roues motrices, donc non perf. Donc on va voir effectivement en faisant une accélération tout à l'heure ce que ça donne. Alors effectivement au niveau capacité de décharge, j'arrive pas à aller aussi haut. Donc ça voudrait dire qu'il y a vraiment un espèce de bridage logiciel qui tourne derrière. C'est assez étrange. Donc ça, je ferai un test d'accélération plus tard. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, on a effectivement la puissance tirée des moteurs avant-arrière, donc F-Power et Air-Power qui sont juste qui suivent. On a aussi le couple, donc F-Torque, Air-Torque à l'arrière. Donc on peut voir effectivement quand je suis en train de rouler là. Donc quand je suis en train de rouler et que j'appuie très faiblement sur la pédale, ça on peut aussi le voir. C'est assez marrant quand je conduis effectivement en appuyant faiblement sur la pédale. On peut voir qu'il n'y a que le moteur arrière qui tourne. Le moteur avant, il n'est utilisé que vraiment lors de fortes accélérations, de fortes sollicitations, sinon il ne tourne pas. Donc ça c'est très intéressant aussi. Donc je vais vous montrer, je vais me mettre en position pour faire une accélération. On va voir effectivement ce que ça donne. Donc on voit aussi la capacité de régénération de la batterie. Donc au fur et à mesure que la batterie va monter en température, là je pense que je ne suis pas encore au maximum. C'est ce que j'avais déjà relevé moi avec Tesla Mate. On est à peu près sur une all-wheel drive à peu près à 75 kW de capacité de régénération. Sur une perf, ça doit monter à 85 voire 110 éventuellement avec le track mode. Donc on a un petit peu moins. Voilà, ensuite vous voyez, juste après la capacité de régénération, on a le débit, donc le débit qui passe effectivement par le réseau de refroidissement. Donc là on l'a pour la batterie, pour le powertrain là, qui sont juste à côté. Donc là ça doit être dans l'ordre de 9 litres par minute, quelque chose comme ça là pour l'instant. Donc j'ai la clim qui tourne actuellement. Donc effectivement ça fait un petit peu consommer. On va voir, là je vais m'arrêter, je vais me mettre en position, je vais faire une accélération. On va voir ce que ça va donner. Donc je m'arrête. Voilà. Donc là j'ai de la chance, à cette heure-ci il n'y a pas beaucoup de circulation. Météo Cloud désactivé. Allez c'est parti, 3, 2, 1, go. Donc on voit au max, je suis à 306 kW, quelque chose comme ça. Bon là je vais m'arrêter, je ne vais pas rouler trop vite non plus. On va retourner un petit peu à une vitesse un peu plus civilisée, on va descendre. Moi je vais me caler à 100 avec l'autopilote, au moins je suis sûr de voir ce qui se passe. Voilà, c'est parti.
Donc voilà, hein, c'est étrange, comme je le disais avant, on a une puissance de décharge qui est largement supérieure, de l'ordre de 384 kW, mais quand on met pied dedans, sur une LR non perf, on se trouve à peu près à 306 kW au max. Alors je pourrais monter en état de charge un petit peu, hein, là je suis à 80%, mais j'ai noté qu'à 90% ça faisait à peu près la même chose. Donc effectivement la puissance rendue sur une long range all-wheel drive, en fait l'état de charge ne joue presque pas sur les performances, c'est ce qui avait été relevé Accès au cloud activé. Préalablement sur le net pour certains, dont moi. Ça joue très peu. Au final, l'état de charge ne joue pas. Il y a une sorte de bridage logiciel, quelque chose sur une LR. C'est assez difficile à définir. Hein. C'est vraiment étrange. Voilà. Ensuite, on a les températures. Donc, pour les cellules, pour la batterie et pour le powertrain, hein, ils sont les trois là juste en dessous. On voit qu'il y a une température un peu plus bas, 22 degrés. Ça, c'est la température extérieure. Hein, donc, c'est des conditions hyper favorables. La température des stators de chaque moteur qui suit. Voilà, ensuite ce que je mets dans la pédale. Alors pour l'instant je suis en autopilote, alors il marque 0%, si maintenant je le désactive et que je dois réaccélérer, voilà. Là, on voit que je suis à peu près à 20% pour maintenir ma vitesse, voire un peu moins, voilà, ça fluctue. Et ensuite on a effectivement la consommation, et j'avais noté, donc c'est le buffer de batterie, donc 3,4 kWh. Voilà, j'espère que cette petite présentation de Skyline My Tesla vous aura convaincu. Voilà, on continue effectivement sur le forum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, bonne journée à vous, à une prochaine.